Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, je vous retrouve juste après le tournage de la vidéo qui va sortir cette semaine, dans laquelle je vais partager avec vous une méthode pour induire des états altérés de conscience. Et je voulais simplement introduire en fait cette vidéo en partageant un petit peu de mon histoire, de mon expérience et de mon analyse personnelle par rapport à des choses que j'ai pu vivre, soit avec des personnes qui voulaient que je les accompagne, soit avec ma propre expérience, simplement pour préparer un petit peu le terrain de ce que je vais dire. Et en fait, ma réflexion, elle se pose de manière très simple sur le fait que concrètement, effectivement, quand on veut apprendre la méditation, quand on veut apprendre à se relaxer ou à se détendre, c'est bien aussi de commencer par la voie de la méditation, simplement parce que c'est un art de maîtrise de l'attention qui permet de nous aider à petit à petit cultiver certaines qualités humaines et à les intégrer dans l'être, de manière à ce que dans notre quotidien, quand il se passe des événements plus ou moins agréables, on arrive à les vivre avec une certaine équanimité, c'est-à-dire encaisser aussi bien les éloges que les critiques et savoir vivre aussi bien les moments agréables que les moments douloureux. Voilà, la méditation permet de faire ça de manière active, de manière consciente. Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est ne rien faire. En fait, méditer, c'est pas rien faire, c'est porter son attention de manière consciente sur quelque chose de précis. Ça peut être différentes choses, souvent on parle de la respiration. Mais en fait, cet exercice de maintenir l'attention comme ça, eh bien, va permettre à l'esprit de faire retomber tout le volume de la charge mentale qui en général pèse beaucoup dans notre esprit au quotidien. Et vraiment, c'est une pratique qui est très efficace, mais dans le concret, dans la réalité de l'accompagnement thérapeutique, je me suis rendu compte que la méditation, c'était peut-être pas adapté pour forcément tout le monde. Il y a certaines personnes, en tout cas, c'est pas forcément le meilleur point d'entrée vers des états de calme, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un bagage émotionnel qui est douloureux. Il y a certaines fois des difficultés simplement à maintenir l'attention. On a de plus en plus de gens qui ont des troubles attentionnels, donc difficulté à se concentrer. Et c'est pas forcément facile de se concentrer sur sa respiration. Donc je me suis rendu compte en pratique que en fait la méditation, des fois c'était difficile. Et donc très rapidement en fait dans mon approche, je me suis orienté lorsque j'organisais des événements. Alors depuis les épisodes du Covid, j'en fais plus du tout, mais je pense que ça va revenir un de ces quatre. J'organisais en fait des événements dans lesquels j'essayais d'accompagner les gens à la voix, mais aussi au son. Je leur faisais faire des mouvements particuliers et j'utilisais certaines techniques sensorielles pour aider justement leur esprit à aller vers le calme. Parce qu'en fait, quand on a du mal à se concentrer sur quelque chose et à faire retomber la charge mentale cognitive des pensées, des émotions qui nous embêtent au quotidien, on ne va pas pouvoir bénéficier de la pratique de la méditation tant qu'on n'a pas réussi en fait cet exercice de concentration. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'attention en fait, et particulièrement l'attention qui est captée par toute la charge émotionnelle et mentale, eh bien on peut l'hypnotiser. On peut utiliser un environnement sensoriel suffisamment impactant d'un point de vue hypnagogique pour créer une altération de l'état de conscience suffisante pour qu'en fait la pensée elle soit d'un seul coup disparue. Et ça marche vraiment. Alors il y a différentes approches et en fait je voulais simplement faire part de ma réflexion avant d'entamer la prochaine vidéo qui va être, je pense, passionnante. En tout cas je l'espère, j'ai mis beaucoup de cœur à la réaliser. C'est aussi la première fois que je fais un partenariat avec deux jeunes créateurs, parce que vous allez voir, vous allez découvrir un petit peu l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais vous allez voir que ça fait longtemps en fait que je connais cette méthode, en tout cas quelques années, et que j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit plus connue du grand public, mais techniquement ça n'a pas été possible en fait pour plein de raisons, des raisons technologiques, des raisons matérielles, financières, etc. Et aujourd'hui cette technique elle va peut-être être accessible à la plupart d'entre vous, en tout cas si vous le prenez bien, si vous trouvez qu'elle a de la valeur. En tout cas pour moi elle en a beaucoup. C'est une méthode que j'ai beaucoup utilisée qui marche très très bien. Le principe derrière ça, c'est en fait d'utiliser des voies sensorielles pour hypnotiser l'esprit mental et permettre au corps de retrouver des espaces de régénération. Des espaces de régénération qui sont faciles à comprendre d'un point de vue technique, parce que en fait ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est dans le monde de la pensée, de la réflexion, quand on est éveillé, on va être dans des ondes cérébrales qui vont être assez hautes, donc ça veut dire que l'activité électrique du cerveau est assez haute, on appelle ça les ondes bêta, et en fait quand on veut se relaxer,
se détendre, eh bien, il va falloir solliciter le système nerveux autonome parasympathique et donc relâcher l'ensemble des muscles du corps. Et pour que ça arrive de manière naturelle, eh bien, il faut que l'activité électrique du cerveau, elle diminue en fréquence. Et donc on va diminuer vers les ondes alpha, puis vers les ondes θ. On parle souvent des ondes alpha, par exemple pour la communication animale ou pour la relaxation, ou quand on parle peut-être de yoga, les séances de relaxation après le yoga, on va vous dire de descendre en alpha. L'alpha, ça correspond à un état légèrement altéré de conscience dans lequel on est un petit peu relâché. Et en fait, dans cet état-là, il y a des fonctions biologiques naturelles qui se mettent en place, il y a toute la biochimie du corps qui se met en place, mais une biochimie relax en fait, qui va faciliter l'entrée de l'esprit vers des zones de calme, de sérénité. Et ensuite, on va descendre, on parle des ondes θ. Alors par exemple, quand on parle de la méditation, certains états méditatifs, on est en ondes cérébrales θ. Et en fait, on peut redescendre encore vers les ondes delta, et là, c'est les ondes du sommeil profond. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est stressé, en fait, on descend rarement en dessous de θ, on ne retrouve pas les ondes de sommeil profond, c'est pour ça qu'on n'a pas un sommeil très régénérateur, on ne récupère pas. Et si on pense beaucoup à nos problèmes, et si on est trop dans de la rumination, la rumination, c'est quand même quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont des pensées répétitives, un peu comme ça perturbantes, du coup on a du mal à s'endormir et ça crée un état de stress. Si on ne dort pas, forcément ça nous rend un petit peu moins agréable à vivre, etc. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnes qui sont déjà dans ce spectre un petit peu perdu et qui ont déjà une charge mentale forte, si on leur demande de se concentrer et de faire de la méditation, ça va demander quand même un certain temps de pratique et une certaine immersion pour obtenir des résultats satisfaisants. Par contre, si on crée un environnement sensoriel hypnagogique, qu'on cherche à créer cet environnement de telle manière à ce que l'esprit soit tellement sollicité que d'un seul coup, il va lâcher, et bien en fait, de manière mécanique, on arrive un petit peu à pirater le système pour retrouver ces espaces de calme. Et ça, ce sont des techniques qui marchent très bien. Ça marche sur particulièrement trois sens. Le sens olfactif, évidemment, tout ce qui est huile essentielle, les odeurs, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le sens sonore, puisqu'en fait, on a vu avec les recherches sur les sons binauraux, on sait qu'on peut modifier et synchroniser l'activité cérébrale avec le son. Et donc il y a aussi une autre technique dont je vais vous parler donc dans la prochaine vidéo qui va beaucoup solliciter, elle, le sens de la vue, donc qui est quelque chose d'extrêmement visuel. Et donc à partir du moment où on commence à avoir cette réflexion sur les sens, ce qui est fascinant, c'est que on peut commencer à trouver des accompagnements thérapeutiques qui englobent plus de possibilités. Parce que effectivement, dans un monde où il y a certaines personnes qui ont des difficultés à se concentrer, des difficultés à faire des exercices de relaxation, des exercices attentionnels pour des raisons physiques, mentales, psychiques, etc. La voie de l'exploration des sens est une voie qui est fascinante et redoutablement efficace. Alors voilà, je pense qu'on a bien posé le terrain. Maintenant, on va commencer à parler donc de cette méthode. Je vous dirai rien de plus. Voilà, ce qui me passionne vraiment, c'est de réfléchir, d'essayer de faire des expériences. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé des pratiques, j'ai des pratiques qui font partie de mon quotidien, mais il y a aussi des pratiques que j'ai essayées qui font moins partie de mon quotidien, mais que j'ai quand même voulu goûter pour voir sur quel sentier ça nous amène en termes d'exploration. Et puis il y a des choses que j'ai testées et qui m'ont apparu comme étant vraiment des leviers très puissants, dont je parle pas encore beaucoup, certains j'en parle même pas du tout. Et j'ai commencé à en parler un petit peu et il fut un temps, c'est cette méthode et donc je vous en parle avec grand plaisir cette semaine. J'espère vraiment beaucoup que cette vidéo vous plaira. Tout au long de la semaine, de toute façon, je vais partager des contenus avec vous sur ce sujet parce que vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je partagerai aussi mon expérience personnelle. Ça me permettra aussi de jauger, de voir un petit peu comment vous ressentez ça. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que finalement le fait de mettre en avant comme ça des projets qui ne sont pas forcément les miens peut être quelque chose qui captive votre attention? Et est-ce que cette réflexion sur la vision alternative vous intéresse réellement? En tout cas pour moi c'est évident, c'est vraiment des solutions d'avenir dans ce que j'appelle l'accompagnement thérapeutique. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent aller mieux, mais aussi pour celles et ceux d'entre vous qui accompagnent déjà, qui ont envie de proposer des solutions qui marchent, je suis sûr que ça va certainement vous intéresser beaucoup. Voilà, donc je vous invite
à me retrouver dans la prochaine vidéo. Et puis j'espère que d'ici là, on pourra quand même échanger un peu dans les mails. Je pense que je vais peut-être faire des audios, d'autres vidéos. Je sais pas, ça va être très au feeling, mais en tout cas voilà, ce tournage est terminé. Moi je pars pour quelques heures de montage assez intensives et on sera prêt pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente... cette semaine la vidéo, c'est cette semaine. Je suis un peu décalé parce que du coup là je te fais une vidéo, je te parle de celle vidéo qui arrive, mais en fait la vidéo elle est finie et je dois la monter, donc c'est totalement à l'envers dans ma tête. Tu m'en voudras pas. Je te souhaite une excellente fin de journée. Namaste.